bien bonjour, voici Serge de Royan Classics. Aujourd'hui, au départ de 4 véhicules, mon départ hebdomadaire. Et voilà, je vous propose de refaire une petite revue, comme ça, vite fait, avant qu'elle ne parte. Alors, pour la plupart, vous les aurez déjà vus sur ma page Facebook, de toute façon. Mais voilà, pour rappel, on a un Chevrolet Suburban de 1985, un 4x4 en haut. Un très joli véhicule, très simple, très agréable à conduire, j'insiste, j'ai été surpris. Pour un 4x4 de cette année, il est très doux et très confortable, vraiment sympa. Celui-ci a déjà trouvé acquéreur, donc il va être livré au garage Ollier à Eyrieux, et voilà, Cédric va le réviser, et voilà, passage au contrôle technique, etc., comme d'habitude, quoi. Enfin voilà, donc son nouveau propriétaire, ou son futur propriétaire, l'attend d'ores et déjà. Ensuite, nous avons cette Corvette C4 de 88 ou 9, je suis plus sûr, je crois que c'est une 88, avec très peu de miles. Celle-ci a le package Z52, et c'est une boîte manuelle, hein, c'est une boîte manuelle, une 4+3 comme on dit, hein. Et elle est vraiment phénoménale. Elle a un son comme j'en ai rarement entendu. Elle est extrêmement plaisante à conduire et rapide. C'est vraiment une bombe, une fusée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la C4, hein, moi je vous encourage vivement à commencer à vous y intéresser. Tant qu'elles sont abordables, parce que ce sont d'excellentes voitures, hein. Ce sont des voitures qui ont été très bien conçues, selon moi. Et voilà, et je pense que la cote ne peut que décoller, hein. Voilà, donc très jolie. Celle-ci, bien sûr, elle est vendue aussi. Elle est destinée d'ailleurs à un concessionnaire en France. En haut, nous avons ce rare Jeep J3000 Gladiator de 1969. Alors ça, c'est une perle rare, c'est un modèle extrêmement rare. Et voilà, c'est le même gars qui m'a fourni le Suburban, qui m'a aussi fourni ce J3000. Alors il est vraiment, voilà, il a appartenu à la même famille pendant pratiquement, il a eu deux propriétaires, hein, et donc le deuxième propriétaire, des gens âgés maintenant, qui l'ont eu pendant pratiquement la vie du véhicule. Donc il est complètement d'origine, il est très sain, pas de corrosion, et il est dans son jus, on va dire. Il va demander quelques travaux en arrivant, mais pas grand chose, hein. C'est surtout une remise en route, on va dire, hein, parce qu'il est resté sans être utilisé pendant longtemps, c'est certain. Et donc il va nécessiter quelques petits travaux pour le faire tourner. Il tourne, hein, il roule. On l'a chargé il a grimpé la rampe sans problème. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, il faut le fiabiliser. Il faut lui changer ses pneus qui ont l'air très vieux, qui sont craquelés, qui sont à la limite. Donc voilà, et puis un petit rafraîchissement de l'intérieur du tableau de bord qui est à prévoir aussi, hein. Mais voilà, un modèle vraiment sympa et rare, et qui normalement devrait faire 1 euro en France, sans aucun doute. Et pour terminer, ce petit, je dis toujours ce petit, c'est plus fort que moi. Il n'est pas petit du tout, c'est un F250 Ford de 1985. C'est un modèle équipé d'un moteur de 6 cylindres, bien sympa, hein. Alors, un 6 cylindres de 4,9 litres, hein, c'est pas un petit moteur. Et voilà, c'est un véhicule de base. L'intérieur est de base, hein, c'est pas la version Laria ou XLT, non. Pas de vitre électrique, pas de fermeture centralisée. Il a la climatisation qui fonctionne, qui est appréciable. Et voilà, il est bien propre, bien sain. Et c'est un régal à conduire aussi. Vraiment docile, silencieux, facile à conduire, agréable. Voilà, donc celui-ci, j'ai oublié de dire que le Jeep, là-haut, et ce F250 seront en vente à leur arrivée au garage Ollier dans environ 1 mois et demi. Voilà, il se met à pleuvoir, on a de la chance parce qu'on a fini de charger. Scott est sur le point de partir. Mais voilà, c'était donc mon départ hebdomadaire, et j'espère que vous aurez apprécié ces 4 véhicules bien sympas. Merci et à bientôt.